Les gars, Ethereum est en train de montrer des signes de force et même bien plus que ça. Il est en train de démontrer en coulisses, donc les gens ne le voient pas encore, ça se passe en coulisses, qu'il est prêt à surperformer Bitcoin. Grosso modo, ça pourrait dire qu'Ethereum est en train de prendre le leadership, de tracer la voie et de donner le chemin à tout l'ensemble du marché crypto. D'ailleurs, pendant que certains influenceurs à plusieurs millions de followers étaient en train de faire des lives à plusieurs milliers de vues dans le seul objectif de faire peur à leur communauté, nous, avec mes équipes, avec mon meilleur pote, on trade ensemble depuis 8 ans, on a racheté leur position. Regardez plutôt l'exemple sur Ethereum, c'est-à-dire que ici toute notre communauté a pu en profiter. Alors les amis, si vous voulez rejoindre ce groupe de traders experts, je vous invite à commenter team dans la description et de bien lire la description. Je vous donne les conditions, c'est totalement gratuit pour rejoindre le groupe. Alors hier, malheureusement, certaines personnes ont dit que j'avais changé mon fusil d'épaule, que j'étais passé vendeur. Non, les amis, ce n'est pas du tout le cas. Si vous vous êtes fait avoir, c'est simplement ma vignette qui était un petit peu putaclic. Et j'ai écrit sur cette vignette « Maintenant ou jamais ». Et dans ce « maintenant ou jamais », eh ben, en coulisses, nous, on a choisi « maintenant » et ça a porté ses fruits. Si vous n'avez pas bien vu la météo d'hier ou si vous ne l'avez pas comprise intelligemment, je vous invite à la regarder, je l'épingle juste en haut. Les amis, sans plus tarder, si vous holdez la moindre crypto-monnaie, je vous invite à regarder cette vidéo jusqu'au bout, car énormément de gens, avec toutes les news qui sont en train d'arriver, risquent de se faire démolir tout au long de cette semaine. Les amis, sans plus tarder, je vous ai préparé plein de travaux, on démarre tout de suite. Bonjour à tous et bienvenue dans la Météo Crypto. Je m'appelle Noctis et chaque jour je vous amène des nouveautés et des stratégies pour vous aider à vous faire de l'argent sur ce marché. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche de notification dès maintenant. Alors les amis, hier dans ma météo, j'ai partagé ces baguettes chinoises. C'est une des premières figures que j'ai appris. J'étais en Thaïlande, j'avais été à un petit séminaire à Bangkok et on avait l'épaule, tête et l'épaule avec la tête qui sort. Ici, on a l'épaule, on a la tête et on a l'épaule. Et j'ai dit hier qu'on devait absolument maintenir cette épaule pour casser et sortir très vite et très fort. Hein. J'ai montré ça hier et qu'on allait retourner sur le TP1, TP2 et pouvoir découvrir de nouveaux sommets. Et j'ai dit, et je le remets ici, voilà, soit on perd l'épaule, si on la perd, on accélère très fort vers le bas. Donc les gars, j'ai pas dit qu'on allait la perdre, j'ai dit qu'on était sur un point critique qui était maintenant ou jamais. Et si vous avez bien écouté ma météo, j'ai dit que si je devais faire un pari, si je devais me positionner maintenant en pariant, donc moi j'attends toujours une confirmation, j'attends qu'on confirme l'épaule pour suivre la tendance. Donc là j'ai racheté dès que j'ai eu ma confirmation. Eh ben, je dis que si on n'a pas de confirmation, on pourrait accélérer vers le bas. J'ai jamais dit qu'on allait accélérer vers le bas. J'ai dit qu'on était sur un point critique. Et le marché adore nous mettre sur voilà, la dernière limite. Et ben, visiblement, c'est la dernière épaule, l'épaule droite qui a eu lieu. Donc maintenant, la suite, on va partir des 80. Voilà, on devrait partir en ligne droite. Voilà, c'est important. Alors, vous avez vu ici sur Ethereum qu'on a le bandeau vert, c'est une zone d'achat. Le bandeau rouge, c'est une zone de vente. Quand on est sur le récit en bas et sur le bandeau vert, on décolle, on est sur les récits en bas et sur le bandeau vert, on décolle, on est sur les récits en bas, sur le bandeau vert, on décolle et nous justement, on a racheté Ethereum, je vous l'ai montré au début de cette vidéo, donc on a appliqué ce que l'on dit. Alors c'est encore mieux que prévu, ici on a la base 1, base 2, base 3, base 4, base 1, base 2, base 3, base 4, on est sur Bitcoin contre Ethereum, donc c'est-à-dire qu'on est en parabole sur Bitcoin, donc à partir du moment où on a terminé la base 4 de la parabole, on a le sell point, on est ici, et on devrait accélérer très fort et très vite vers le bas. Ce qui veut dire que Bitcoin chuterait contre Ethereum, et on aurait un Ethereum qui prendrait de la dominance, qui prendrait de la force, et qui serait plus fort que Bitcoin, ce qui nous donnerait une fenêtre de tir pour lancer la alt season. Vous savez très bien, quand Ethereum prend le leadership, il amène tout le marché des alts avec lui et Bitcoin se calme un petit peu après avoir montré l'exemple. Donc Bitcoin montre l'exemple, il se calme et Ethereum prend le leadership avec le marché des alts. Avec lui, c'est une raison pour laquelle on s'est positionné sur Ethereum et non Bitcoin sur le trade que je vous ai montré au début de cette vidéo. Alors ici les amis, on a une tasse, hein, donc on a une tasse avec une anse, on décolle en bull run,
on a une tasse avec une anse, on décolle en bull run. On a une tasse avec une anse, on décolle en bull run. Ensuite ici, on a une tasse et là, on n'a même pas, justement, on n'a même pas de anse. Hein, on n'a même pas de anse. On part très fort grâce aux listings des ETF. On fait un pullback et on repart très vite grâce aux élections. On fait un petit repli. On est toujours dans ce bull run, on est toujours dans cette boîte verte. Alors comme par hasard, hier, on est sur une figure où on peut affirmer maintenant ou jamais. Ben, on confirme le maintenant, on valide la dernière épaule sur le graphique et comme par hasard, les bonnes nouvelles s'en suivent. Hein, avec Zelensky qui stopperait les attaques et qui créerait un traité de paix avec Trump. Voilà, donc on est sur des très bonnes nouvelles qui sont en train d'arriver. Ça reste des rumeurs, mais voilà, c'est quand même pas mal si ça se passe. Donc voilà, ce sont des rumeurs. Ensuite ici, les amis, je sais que je vous l'ai déjà partagé, mais il faut le revoir, car il faut le répéter plusieurs fois pour que ça rentre. Des fois, quand on a son capital qui se fait diminuer à cause des corrections et qu'on souffre financièrement, on n'arrive pas à entendre les bonnes choses. Donc ici, on a local bottom, une zone de bottom, et on a les stochastiques qui croisent, le RSI qui est en bas, on décolle. Local bottom, les stochastiques qui croisent, on est en bas sur le RSI, on décolle. Local bottom, stochastique qui croise, on est en bas sur les RSI, on décolle. Local bottom, on est en bas sur les stochastiques, on est en bas sur le RSI, on croise, on décolle. J'avais parlé du XRP il y a 3 semaines, j'avais dit qu'on était sorti un petit peu trop vite avec la news de Trump, et j'avais tracé cette figure jaune il y a 3 semaines. J'avais dit ici, on pourrait réintégrer, créer de la structure et repartir. Et bien les gars, j'aime pas dire que je l'avais dit parce que je déteste les prédictions, mais avec mon expérience, c'est voilà, le chemin que j'avais pu tracer. Avec mon expérience, je me suis dit, on part un peu trop vite, normalement on devrait combler la suite des baguettes chinoises. On n'y a pas manqué, on est sorti vite, on a engagé tout le monde, on est revenu corriger tout le monde, on est revenu créer de la structure dans la fin des baguettes, on a voilà, créé de la structure dans la fin des baguettes et on part. Donc ici les amis, certaines personnes me disent on achète quand, on fait quoi? Ben les amis, moi ici sur XRP qui est un leader du marché, on a notre premier signal d'achat. On sort des baguettes, elles ont été complètement comblé, on sort des baguettes, on a déjà eu le piège, on a renfoncé tout le monde, on a créé de la structure, on ressort. Pour moi, on a le premier buy signal sur XRP. Alors, les amis, Brian Richmaker, alors moi j'apprécie beaucoup ses vidéos, vous pouvez le retrouver sur YouTube. J'ai volé son graphique. On a ici la Global M2 en jaune. Elle monte très fort, elle corrige, elle fait un petit pump and dump et on repart en bull run. Donc, c'est l'index de liquidité mondiale. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'argent qui vont arriver sur les marchés et beaucoup d'argent qui arrive dans l'économie. Elle est toujours en avance et elle se corrèle très souvent. Donc, est-ce qu'on va faire avec Bitcoin un rebond, hein? Est-ce qu'on serait sur un mini rallye, hein, comme on est en train de vivre maintenant, qu'on va redescendre sur les bottoms pour lancer le grand départ? Mais en tout cas, si on en suit l'index de liquidité, le Global M2 Money Supply, on devrait avoir assez d'argent injecté sur les marchés, notamment marché de la crypto, pour donner assez de force pour continuer la suite du rallye. Les amis, on a ici l'Adam et Eve, hop, hop, et on est en train de faire le Eve. Donc, il faut tenir ici. Regardez ici, on revoit encore le pump and dump. Donc, faites attention à ce petit découpage avant de terminer la dernière structure du Eve. Ok, on peut découper les gens avant l'accélération. Donc, faites attention. On doit tenir le Eve. Pour le moment, c'est en train de se faire. On devrait repartir en zone de déchiquetage avant de continuer, mais grosso modo à partir de maintenant on serait sur des points bas et on devrait reprendre la suite de la tendance dans les plus brefs délais. Les amis, j'avais partagé ça, la Bitcoin dominance, ici point 1, on se fait ravaler, ici point 1, on arrive du bas, on touche le premier point, ensuite on revient point 2, on revient point 2, on se fait également ravaler et puis on revient au point 3 et on remonte en baguette chinoise, avec le point 3, sur cette zone rouge de sommet qu'on n'arrive pas à dépasser, juste avec des mèches, mais on se fait de suite remettre en dessous. Donc voilà, cette zone de sommet en rouge qui est ici également en rouge, avec 1, 2, 3 points
baguette chinoise. On a ici le swing low, avec le dernier swing low qui est ici dans le bas de la baguette chinoise. Parfait. Ensuite, on casse. On était ici. La dernière fois que j'ai présenté ce graphique, on était ici. On a fait un retest et on est en train d'accélérer vers le bas. Donc ça, encore un signal qui montrerait que les altcoins sont en train de performer. Car si la Bitcoin dominance chute, les altcoins prennent le leadership et sont plus fortes que Bitcoin. Donc voilà encore une raison de plus pour laquelle on a acheté Ethereum ensemble. Les amis, je ne serai pas plus long sur cette météo. J'espère que vous avez apprécié. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à la poser dans les commentaires. Les amis, puisqu'on est en train de reprendre tout doucement la tendance haussière, restez connectés parce que je vais vous partager maintenant qu'on est en train de reprendre la tendance des altcoins à haut potentiel. Je n'aime pas de donner des altcoins quand on est en train de corriger parce que les gens pourraient acheter sans réfléchir. Maintenant qu'on reprend de la force, qu'on reprend du momentum, je vais m'amuser à vous partager un maximum d'entrées sur les altcoins pour qu'on puisse vraiment s'amuser tout au long de la prochaine phase haussière. Alors les amis, si vous n'êtes toujours pas abonné à cette météo, je vous invite à le faire maintenant. Et moi, je vous dis à demain pour une nouvelle météo.